Nous sommes dans la salle. C'est le Rotary Club qui débute, puis le coordonnateur du couple. Et subdivisé dans des juridictions, nous sommes dans ce qu'on appelle le district 9150, et dans le district 9150, il y a des juridictions. Et ici, nous sommes dans la juridiction RDC Ouest, qui comprend les provinces ex-Équateur, ex-Bandundu, la ville de Kinshasa et ex-Bakongo, l'actuel Congo central. Ça fait un total de 13 clubs, 9 à Kinshasa, 1 à Mbandaka, 1 à Kikwit, 2 dans le Congo central, 1 à Matadi et 1 à Goma. Chers amis, nous sommes en train de célébrer la journée mondiale contre la polio. Pourquoi cet événement? Eh bien, il y a 5 raisons fondamentales d'éradiquer la polio. La première raison que vise le Rotary avec ses partenaires, c'est améliorer des vies. Aujourd'hui, 16 millions de personnes marchent. Ils auront pu être paralysés. C'est grâce à l'œuvre de la Fondation Rotary et de ses partenaires comme vous. Deuxième raison fondamentale, c'est améliorer la santé des enfants. Si la poliomyélite n'est pas éradiquée dans les 10 ans, près de 200 000 enfants seront peut-être paralysés chaque année. Un monde exempt de poliomyélite sera un monde plus sûr pour tous les enfants. Troisième raison. La deuxième raison, c'était donc investir dans le futur. La troisième raison, c'est améliorer la santé des enfants. Il s'est tissé à travers le monde, les partenaires qui surveillent cette épidémie, des réseaux de surveillance de la poliomyélite et des campagnes de vaccination permettent également de contrôler d'autres problèmes de santé infantile, tels que la carence en vitamines et la rougeole, afin qu'ils puissent être pris en charge plus tôt. Et quatrième raison fondamentale, faire des économies. L'éradication de la poliomyélite permettra d'économiser entre 40 et 50 milliards de dollars en frais de santé au cours des 20 prochaines années. Enfin, cinquième raison fondamentale, tous, le Rotary ainsi que ses partenaires, veulent écrire une page d'histoire. L'éradication de la poliomyélite sera l'une des plus grandes réalisations de santé publique de l'histoire, car la poliomyélite devra devenir, après la variole, la deuxième maladie humaine à être éliminée. Voilà les 5 raisons pour lesquelles nous devons chercher à bouter dehors pour de bon cette maladie qui paralyse généralement nos enfants. Mesdames et messieurs de la presse, chers partenaires de l'initiative d'éradication de la polio, monsieur le directeur du PEV, chers collègues membres du couple, mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir et une grande joie de prendre la parole à titre d'introduction à ce point de presse à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la polio. Il n'est point besoin de vous rappeler que la poliomyélite est une maladie considérée comme une urgence programmatique mondiale de santé publique, pour laquelle la communauté internationale a pris l'engagement d'éradiquer de la planète. Aussi, cette maladie, qui est à la fois meurtrière et paralysante, a fait dans le monde des milliers d'enfants, d'individus, diminuer physiquement pour le reste de leur vie. Les rescapés de la maladie, en grandissant, deviennent un fardeau pour leur famille et pour la société à cause de leur handicap physique. Si l'on enregistrait jadis plusieurs dizaines de milliers de cas chaque année à travers le monde, le nombre de cas dus au poliovirus sauvage a drastiquement diminué
à ce jour et se résume en quelques dizaines, notamment en 2018, et est essentiellement rapporté dans 2 pays, à savoir l'Afghanistan et le Pakistan. En RDC, la circulation du poliovirus sauvage a été interrompue en 2011, dont le dernier cas a été notifié la même année dans la zone de santé de Lusangui, au Maniema. Et en novembre 2015, le pays a été déclaré pays libre de la circulation de la polio par la Commission régionale de certification pour l'Afrique en ce qui concerne l'éradication de la polio. Cependant, la poliomyélite dérivée des souches vaccinales demeure dans quelques pays, à savoir en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans la Corne de l'Afrique, notamment au Kenya et en Somalie, dans les bassins du lac Tchad, il s'agit du Nigeria et du Niger, en Syrie et bien sûr dans notre pays, la République démocratique du Congo. En 2017, notre pays connaît une épidémie de poliovirus dérivé de souches vaccinales touchant 6 provinces, le Maniema, le Haut-Lomami, le Tanganyika, le Haut-Katanga, la Mongala et l'Ituri. Et en réponse à cette épidémie, le gouvernement de la République, appuyé par ses partenaires, notamment les partenaires de l'éradication de la polio, a organisé 17 campagnes de vaccination sous forme de journées locales de vaccination, dont la dernière vient de s'achever dans les 7 provinces du sud-est du pays. Nous nous réjouissons de tous ces efforts qui ont été possibles grâce à l'engagement des autorités à tous les niveaux, à l'adhésion des populations aux campagnes et à la vaccination des routines, et au dévouement de tous les acteurs du système de santé, depuis le niveau central jusqu'au dernier échelon, sans oublier les relais communautaires et les vaccinateurs qui mettent tout en œuvre pour atteindre tous les enfants là où ils se trouvent. Mais cela ne doit pas nous distraire, parce que comme l'orateur précédent l'a dit, et comme je venais de dire plus haut, nous avons encore des défis à faire face. Et donc, nous devons doubler de vigilance et entreprendre davantage des actions pour que le pays puisse arrêter la transmission de ce virus dérivé dans le pays. Les enfants de la RDC, tout comme ceux de tous les pays du monde, méritent de naître dans un environnement sans polio pour qu'ils puissent espérer grandir sans risque d'être une victime de la poliomyélite et de ses conséquences. Avant de terminer ce mot introductif, je voudrais remercier tous les partenaires et toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué au progrès de la lutte contre la polio en RDC. Et à cette occasion, je demande aux parents d'enfants de moins d'1 an éligibles à la vaccination des routines de faire vacciner leurs enfants dans le centre de santé où qu'ils se trouvent dans le pays. Je vous en remercie et nous nous mettons ensemble avec tous les collègues ici à votre disposition pour répondre aux questions que vous avez réservées pour nous. Merci. Place à quelques questions de la presse, suivies des réponses. Je relève quelques préoccupations, je les rassemble comme ça.
Je vois le docteur Kandolo Pierre. Je ne sais pas s'il est dans la salle, je ne sais pas s'il est congolais, qui a réussi à interrompre la transmission du poliovirus au Tchad et pourquoi il n'a pas pu réussir en RDC. Et pourquoi la reprise de ces virus alors qu'en 2011-2015, on a déclaré la RDC pays libre. Pourquoi la reprise? Et nous n'avons pas aussi compris les causes. Peut-être que ça serait l'occasion pour nous signaler les causes exactes de ce virus. Est-il possible de vivre sans ces virus? Voilà un peu quelques préoccupations que j'ai pu relever. Merci. En République démocratique du Congo, on est parti de quel chiffre pour aujourd'hui arriver à combien et qu'est-ce qui reste encore à faire pour éradiquer la poliomyélite en République démocratique du Congo? Si on peut avoir le chiffre, mais également la fréquence d'âge, ça varie de quel âge à quel âge de ceux qui souffrent, qui ont besoin d'une assistance pour guérir de cette maladie. Je vais rester un peu assis. Ce n'est pas la polio, rassurez-vous. Je vais poser une question. Je suis un peu inquiet. Je me pose cette question et je vous la pose aussi. Le 24 octobre 2019, nous allons encore nous retrouver ici. Pourquoi? Pour dire que c'est la fin de la polio ou encore dire la lutte continue. Merci. Je suis congolais. Je suis du village d'Umba, dans le territoire de Kibombo, province du Maniema. J'ai été directeur du programme de vaccination ici entre 1999 et 2003. Et depuis lors, j'ai travaillé avec l'OMS. Je viens de rentrer au pays depuis la fin de 2016 parce que j'ai fini mon contrat avec l'OMS. Voilà pourquoi le ministre de la Santé m'a sollicité pour conduire la riposte à cette épidémie. Donc, je voudrais dire que déjà, quand j'étais directeur du PEV ici, on a arrêté la transmission de la polio en 2000 avec le ministre de la Santé, le fait professeur Macha Komamba Léonard, qui nous a quittés malheureusement, que son âme repose en paix. Donc j'ai œuvré pour mon pays parce que j'ai fait l'intérieur du pays pendant 14 ans et puis le reste ici à Kinshasa avant d'aller à l'international. Donc je reviens pour faire contribuer mon pays à ma petite expérience par rapport à ça. Alors, pour revenir aux questions, à d'autres questions, il n'y a pas un cas de poliovirus vaccinal ou quel qu'il soit à partir du sirop. Il n'y a pas de cas jusqu'à ce jour. À moins, vous avez dit, vous êtes rentré quand, chers collègues? Il y a un mois. Non, il n'y a pas. Sinon, nous, on a un système de surveillance qui nous permet au jour le jour de savoir qu'est-ce qui se passe sur l'ensemble du pays. Mais on n'a pas, il n'y a pas de cas de poliovirus confirmé à Isiro. Parce que le pays a arrêté la transmission. Je vous dis déjà, depuis 2000, on avait arrêté le poliovirus sauvage. En 2011, on a arrêté le poliovirus sauvage parce que le pays a été réinfecté. Et pourquoi il y a cette réémergence des cas de poliovirus dérivés de la souche vaccinale. Comme vous le savez, la vaccination permet d'immuniser les enfants. En vaccinant un enfant, on lui permet de sécréter des anticorps qui l'aident à se prévenir contre les maladies. Et
Dans le cas présent des poliovirus circulants, la situation dans notre pays, comme vous le savez peut-être, c'est que l'immunité des enfants n'est pas maximale. Bien sûr que quand vous voyez les couvertures vaccinales administratives qui viennent du système régulier, du centre de santé vers le bureau central de la zone, vers la province, vers le niveau central, vous allez voir que les couvertures sont à 80%, parfois 90%, parfois 100%. Mais lorsqu'on fait des enquêtes pour valider ces données, on se rend compte que la couverture vaccinale réelle atteint à peine 60% ou 50%. Et ce n'est pas suffisant pour immuniser et pour protéger les enfants. C'est ça la base et ce qui fait que, généralement, étant donné que les enfants ne sont pas suffisamment immunisés, eh bien, ils peuvent facilement développer ce type de cas que nous sommes en train de vivre. Donc, la nécessité de notre pays, c'est comment assurer une vaccination de routine durable avec des couvertures vaccinales valides qui sont confirmées par des enquêtes indépendantes. Si on a des couvertures de 90%, 90% comme nous disons ici, validées par les enquêtes, nous pouvons nous assurer réellement que toutes ces épidémies vont s'arrêter. Que ce soit les épidémies de rougeole, c'est le cas. Donc on n'a pas atteint une immunité maximale qui permette à ce que nos enfants soient totalement protégés contre les maladies. Il y a des mamans qui veulent qu'on donne le vaccin contre la rougeole parce que là, il y a des enfants qui... Mais pour la polio, ils sont fatigués. Mais on va y arriver. Je crois qu'en partant d'ici, s'il vous plaît, ayez la conviction qu'on va arrêter. Ça, c'est quelque chose, je voulais y arriver. Je voulais dire ça. Alors, les chiffres, les collègues vont ajouter, mais ce que je peux vous dire, depuis que l'épidémie actuelle a commencé, c'est le premier cas a été confirmé au mois de mai 2007. Et aujourd'hui, nous avons 38 cas depuis 2017. 2017, il y a eu 22 cas. Et cette année, il y a 16. Ça fait 38. Et les provinces qui sont touchées, c'est le Maniema qui avait commencé, et ensuite le Haut-Lomami, puis le Tanganyika, le Haut-Katanga. Ensuite, c'est parti à Ituri et la Mongala. Je peux vous rassurer aujourd'hui que l'épidémie du Maniema, je crois qu'avec les données disponibles, je peux dire qu'on a étouffé cette épidémie du Maniema. Le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Tanganyika, ma conviction, parce que j'ai l'expérience dans cette affaire-là, je suis convaincu que là aussi, on a étouffé le Tanganyika, le Haut-Lomami, éventuellement le Haut-Katanga, parce qu'il y avait un cas à Kambov. Alors, l'unique foyer qui nous semble être encore plus ou moins actif, parce que le dernier cas qui a été notifié dans la Mongala, notamment dans la zone de santé de Bumba, la date de paralysie, c'est le 5 août. Donc, c'est pourquoi je vous dis que moi, j'ai la conviction qu'on va arrêter cette affaire-là. Et c'est là où nous allons maintenant focaliser nos actions. Vous comprenez? Donc, il y a 38 cas. Et pour aujourd'hui, c'est le foyer. Alors là, nous venons de faire des campagnes dans 16 provinces. Comme je l'ai dit, on a fini. Et nous nous proposons d'avoir une réunion d'évaluation le 30 et le 31 avec tous les 16 gouverneurs de ces provinces-là pour évaluer, parce qu'on les avait invités ici au mois de juillet, le 26 juillet. Tous les gouverneurs de 16 provinces étaient ici. On a eu une réunion avec eux, on a demandé leur implication et ils se sont effectivement impliqués dans la suite. C'est le Rotary qui clôture, suivi d'un cocktail. Mais cela n'empêche pas certains de s'exprimer en dehors de la salle.
chers amis, vos grandes qualités, chers invités, nous avons donc terminé cette séance de point de presse. Vous savez qu'aujourd'hui, en 2018, nous revoyons ressurgir, y compris dans les pays développés occidentaux, des maladies qu'on croyait éradiquer. La gale, la tuberculose, le scorbut, la coqueluche, de nouveau, reviennent malgré tout ce que l'on peut faire comme protection à cause des conditions d'hygiène, des conditions de vie, de la pauvreté. Donc, c'est un combat permanent. Et quand on croit qu'une maladie est éradiquée, il faut toujours rester vigilant. Ça, c'est quelque chose que nous, au Rotary, nous avons à cœur de diffuser comme message. Et effectivement, à l'intervenant tout à l'heure qui, sur un ton un peu pessimiste, presque ironique, se demandait si en 2019, on allait se retrouver encore pour célébrer la fin réelle de la polio ou une année nouvelle de lutte. Je dis, engagez-vous. Engagez-vous contre la polio. Et pour ce faire, nous, au Rotary, nous vous invitons cordialement à venir voir ce que nous faisons et pourquoi pas à vous engager. Parce que comme le disait M. Bill Gates en 2017, le Rotary a créé la fondation du Rotary avec une inébranlable détermination et la conviction que rien n'est impossible si nous nous consacrons corps et âme à cette mission. Donc à tous, mesdames et messieurs, je vous invite à vous engager corps et âme pour cette mission de lutter contre la polio. Je vous remercie. Mon mot est très simple. Je reprends le mot de l'ami Romain. Engageons-nous à ce qu'on puisse vraiment éradiquer cette maladie de notre pays ou du monde entier. Mais aussi, je veux ainsi vous inviter à sortir pour prendre le petit cocktail qui est prévu, pour pouvoir nous rafraîchir, pour pouvoir nous détendre un peu après avoir écouté tous ces mots et réfléchir comment est-ce qu'on va arriver à éradiquer totalement cette maladie. Vous avez mis fin à la polio au Tchad et vous êtes congolais d'ici. Vous avez travaillé pendant longtemps dans notre pays pour le camp de la RD Congo. Et cette fois, vous revenez encore pour la RDC. Est-ce qu'on peut espérer, avec la rupture totale ou encore la disparition totale de la polio ici, comme ça a été au Tchad? Bon, écoutez, je ne suis pas Dieu. Hein? Vous savez que c'est Dieu qui peut se croire être omnipotent, omniscient, omniprésent. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mon expérience, avant le Tchad, je l'ai d'abord fait ici au pays, en 2000, et avec l'expérience dans beaucoup de pays africains, aussi au Tchad, je crois que les stratégies sont connues. Il suffit que nous les mettions en place et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et moi, je peux vous assurer, si tout le monde travaille tel qu'on le pense, et on est en train de le faire, mais on doit arrêter la transmission bientôt. Moi, je me donne, on doit le faire bientôt parce que je ne vois pas pourquoi on ne peut pas le faire ici parce que ce sont les mêmes stratégies qu'on est en train d'appliquer, les mêmes stratégies qu'on a appliquées ici avant, que j'ai appliquées au Tchad avec l'implication de toutes les parties prenantes. Et je crois qu'il n'y a pas de raison de douter. On va y arriver. Si on doit un peu faire allusion aussi à l'image du pays à l'extérieur, parce que nous sommes soutenus par plusieurs organismes et aussi quelques fonds privés que je évite de citer. Alors, l'image du pays sur le plan extérieur, vous ne trouvez pas que ça fait aussi quand même la honte de savoir que une polio qui a été éradiquée, notre pays a été déclaré libre en 2011 et en 2015 officiellement, et aujourd'hui la polio revient encore. Et on pourrait remettre en doute les capacités ou encore la compétence de nos spécialistes ou encore de nos experts. Vous ne trouvez pas cela? Non, je pense pas qu'il faut dire ça parce que pour le moment, comme je l'ai dit, il n'y a pas que la RDC où circulent
le poliovirus dérivé. Il y a la RDC, il y a le Niger, le Nigeria, il y a la Somalie et il y a la Papouasie, la Nouvelle-Guinée. Donc, ce n'est pas une exclusivité de la RDC. Donc, on ne peut pas considérer ça comme ça, mais quand même, ce qui est regrettable, c'est que l'épidémie a quand même duré. Parce que c'est depuis l'année dernière, depuis le premier trimestre, il est quand même regrettable que cette épidémie puisse continuer à circuler jusqu'à aujourd'hui. C'est peut-être cela. Mais je pense, comme je venais de le dire, on va arriver à arrêter la transmission. Alors on va quand même un peu sourire, Dr Kondolo. On va quand même un peu sourire pour ne pas vous faire gonfler la tête. Avec l'expérience que vous avez aujourd'hui, on recourt à vous. Comment vous vous sentez? Bon, ça fait plaisir qu'on reconnaît que nous pouvons apporter quelque chose pour notre pays. C'est ça parce que je l'ai fait pour les autres. J'ai travaillé pendant 15 ans pour les pays en Afrique, notamment au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Gabon. Mais je crois que si on pense que je peux apporter ma petite expérience pour mon pays, mais je le fais avec plaisir et c'est un honneur pour moi. Une dernière question, Dr Kondolo. J'espère que je ne vous agace pas. Non, pas du tout. D'accord, super. Alors, le ministère de la Santé publique, ensemble avec le PEV, ont essayé de mettre en place ont mis en place le COUP. Pourquoi seulement cette année? Pourquoi ne pas songer à ça bien avant? Bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Normalement, on aurait dû faire ça depuis l'année dernière. Parce que l'épidémie, comme j'ai dit, a été confirmée au mois de mai 2017. Bon, mieux vaut tard que jamais. Ça a été fait cette année. Et nous y sommes. Et je crois que c'est ce qu'il faut dire. D'accord. Merci bien, docteur. Ok, un plaisir. Merci. Guillaume, en tant que responsable de PEV, j'aimerais ici qu'on puisse lancer un message, faire un appel à la population qui essaie un peu de négliger la vaccination contre ces virus. Oui, merci beaucoup. De par notre conférence de cet après-midi, nous avons retenu tous que si la polio existe, c'est parce que les enfants ne sont pas vaccinés. Et que s'ils sont vaccinés, il n'y aura plus de polio qui va circuler encore dans notre pays. C'est ainsi que nous demandons à tous les parents qui nous suivent présentement de faire vacciner leurs enfants dès la naissance. Parce que c'est un vaccin qui se donne dès la naissance à côté du vaccin contre BCG, qui est le vaccin contre la tuberculose. Un mois plus tard, ils ont une deuxième dose du même vaccin contre la polio à côté d'autres vaccins. Et le deuxième mois plus tard, une troisième dose et une quatrième dose à 3 mois et demi. Donc ici, nous demandons à tous les parents que ce vaccin est donné dans tous les centres de santé et c'est gratuit. Donc il est impérieux que les parents qui nous suivent présentement puissent amener les enfants pour qu'ils soient vaccinés. Merci. Vous en massez quand même, les billets de banque. Quel billet? De l'argent, bien sûr. Ah, de l'argent. Oui, mais de l'argent, c'est pour la communauté, c'est pas pour les individus. C'est pour la population congolaise. Alors avec cet argent que vous gérez, il y a plusieurs actions qui sont mises en place et tout, mais qu'est-ce qui fait que ces virus persistent? Et aussi le COUP, la mise en place du COUP. Pourquoi seulement cette année? Pourquoi on n'a pas pensé à ça bien avant?
Et aussi, vous ne trouvez pas que ça, avec l'image du pays à l'extérieur, ça ne fait pas un peu la honte de savoir que notre pays a été déclaré libre en 2011, 2015, et ça revient encore en 2017, en 2018. C'est comme si on pourrait aussi remettre en cause les compétences de nos experts. Oh non, mais vous savez, en RDC, toutes les compétences dans les différents domaines, vous en trouverez. Il y a des experts en la matière de la vaccination qui travaillent jour et nuit pour apporter un plus pour que la vie de la population, de nos enfants, soit aisée. Mais c'est tout à fait normal que des ratés, on peut en avoir, mais ces ratés se corrigent rapidement. Et ton financier, l'argent qui est déboursé, est-ce que ça arrive vraiment à destination? Oui, ça je vous le confirme. Parce qu'en fait, le pays fonctionne, en ce qui concerne notre ministère de la Santé publique, il y a des niveaux. Il y a le niveau central, le niveau intermédiaire et le niveau opérationnel. Au niveau central, c'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. Les coupes, c'est le niveau central. Ici, nous édictons les normes, les directives qui doivent être appliquées au niveau provincial. Et les activités se mènent au niveau opérationnel, au niveau des zones de santé, au niveau des centres de santé. Ces fonds-là, nous préparons les budgets. Le décaissement se fait pour les niveaux opérationnels. Il y a un suivi. Bien sûr que oui. Il y a un suivi. Il y a un suivi. Il y a un suivi parce qu'il y a toute une structure qui fait les suivis de tous les différents financements. D'accord. Merci bien. Donc ne vous inquiétez pas, la population congolaise, c'est une population mature, bien qu'il y a des résistances de certaines familles, mais la majorité est d'accord pour la vaccination. Et comme l'a dit le coordonnateur dans la salle, l'année prochaine, quand on va se retrouver à la même date, ça sera pour vous dire que nous avons interrompu cette épidémie. Merci beaucoup. Je vous en prie.